Chaque matin, depuis 32 ans, les oiseaux sont écoutés ici, par des dizaines d'oreilles savantes. Il y a un faucon cresserelle là. Il y a une pie et 2 faucons. Postés dans un demi-millier de parcelles d'agriculteurs, ce sont ces scientifiques qui ont révélé dès 2018 l'effondrement vertigineux de la biodiversité. Les oiseaux sont en déclin d'à peu près 1% par an. Les insectes, c'est plutôt 2,5% par an. C'est absolument considérable. Le Centre d'études biologiques retient 2 causes principales, l'utilisation des pesticides et les grandes monocultures sans haies. Les insectes ont besoin, comme on le voit ici, d'espaces où ils peuvent se reproduire, comme ces petites haies ou même les bandes enherbées sur les bords de chemin sont des zones refuge pour ces insectes par rapport aux grandes cultures. Aujourd'hui, l'agriculture qui nourrit le monde est largement conventionnelle. Mais 80% des produits chimiques utilisés sont cancérogènes, altèrent la fertilité et provoquent des mutations génétiques. Ici, paysans et scientifiques ont trouvé comment s'en passer en maintenant leur rendement et les revenus. Une collaboration inédite en Europe. 400 paysans expérimentent avec 60 chercheurs l'agroécologie. Une pratique agricole qui ne travaille pas contre la nature, mais avec elle, grâce à elle. Ici, du colza, une plante produisant la 3e huile la plus consommée au monde, elle est dite incultivable sans pesticides. Ça, c'est une parcelle qu'on suit cette année, qui est une parcelle en agriculture de conservation des sols. C'est-à-dire que c'est un agriculteur qui ne pratique pas de labour. Et on le voit d'ailleurs tout de suite, il y a beaucoup de tiges et beaucoup de végétation au sol. C'est vraiment caractéristique. C'est des agriculteurs qui laissent une couverture du sol permanente. Et ça nous intéresse de savoir si ça a un effet sur les insectes pollinisateurs, parce qu'évidemment, il va y avoir plus de biodiversité dans ce sol. C'est précisément le travail d'Alexis. Évaluer le type d'insectes et leur abondance sur un périmètre précis. L'enjeu est crucial. 84% des espèces végétales cultivées en Europe dépendent directement des insectes pollinisateurs. Dès que je vois un pollinisateur parmi abeilles, papillons ou cirfes, je la détermine ou je la capture. Cet inventaire a permis d'établir scientifiquement que favoriser les écosystèmes, plutôt que de les éradiquer, génère des profits. Plus il y a d'insectes pollinisateurs, plus l'agriculteur aura un rendement élevé. On a démontré par des expérimentations qu'en colza, un agriculteur peut augmenter ses rendements de pratiquement 40% s'il y a beaucoup d'insectes pollinisateurs dans sa parcelle. C'est un cirfe. Les chercheurs vérifient aussi ce qui se passe dans la terre. Bio ou traités chimiquement, 450 km² de culture sont passés au crible. Je suis en train de chercher un ver de terre particulier, il y en a ici, qu'on appelle Chlorotica, qui est un ver de terre qui s'enroule en fait dans les racines. On en prend un certain nombre qui iront en laboratoire et qui permettront de doser les pesticides. Effectivement. Sur les parcelles en transition biologique, les lombrics sont analysés pour évaluer la présence éventuelle des produits chimiques dans leur organisme et donc dans ce que nous mangeons. Bonjour, vous allez bien? Ma foi, bien. La famille de cet exploitant agricole détient ici des cultures céréalières depuis un siècle. Il collabore avec les chercheurs depuis 10 ans, ne supportant plus l'image d'agriculteurs pollueurs. On va poser un nichoir à abeilles, on va le laisser à peu près 6 mois, et les abeilles vont venir pondre leurs œufs dans ces tubes. Ça me permet de voir un peu la population des abeilles qui rôdent autour de nos parcelles et ça me permet d'avancer sur le choix des cultures, le choix de floraison, les dates de semis, plein de choses qui nous permettent de progresser sur la gestion de l'agriculture biologique. Sur la même surface, il est passé de 3 monocultures chimiquement traitées à 15 espèces végétales 100% naturelles. Je me souviens très bien que j'avais été très surpris parce que vous aviez réduit l'azote de moitié et vous étiez presque aussi gêné que moi pour savoir pour voir qu'en fin de compte, depuis plusieurs années, on dépensait de l'argent à mettre un engrais qui ne servait à rien. Comme la plupart des agriculteurs, les produits phytosanitaires l'ont longtemps rassuré. À l'arrière de son tracteur désormais, plus de produits toxiques, mais une herse, sorte de large peigne qui attrape les mauvaises herbes. Demain, notre objectif, c'est de faire évoluer l'exploitation et de démontrer que même avec les difficultés économiques mondiales qu'on puisse se rencontrer, si on raisonne bien
une exploitation bio, on est capable d'en vivre. L'agroécologie permet, tout comme l'agriculture conventionnelle, de produire à grande échelle, mais en respectant la santé environnementale. Problème, l'Europe consacre 99% de son budget agricole à l'intensif, 1% pour le bio.